Chers amis, bonjour. C'est toujours captivant de rechercher dans l'Ancien Testament la réalité de l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu adressée aux humains. Chrétiens et juifs doivent comprendre qu'ils sont issus du même arbre que Paul appelle l'olivier franc. N'est-ce pas le but du Seigneur que nous devenions l'homme nouveau? Que le tabernacle de Moïse nous inspire et nous ouvre une nouvelle voie de compréhension. Lisons Psaume 84, verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Parlons du parvis, du tabernacle. C'est incroyable de voir comme les éléments du tabernacle sont une source de connaissance de Christ et de l'Évangile. Chaque matériau, l'airain, l'argent, l'or, chaque couleur, les tissus utilisés, les poteaux et les socles, les planches et les traverses ont une valeur et une portée symbolique qui enrichissent notre foi. Commençons par la porte du parvis. À l'est du tabernacle se trouve la porte du parvis, formée d'un rideau bleu, pourpre, écarlate et de fin lin retors, suspendu par des crochets d'argent. Tous ces détails sont importants. L'Est nous fait penser au temple messianique futur, lorsque la gloire du Messie viendra de l'Orient et entrera par la porte de l'Est. Enlevé par l'Esprit, le prophète Ézéchiel a pu voir la gloire de Dieu remplir le temple. La porte du parvis, elle est grande, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Également, il dira, moi, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Considérons cette porte, formée par le magnifique rideau brodé, soutenu par 4 piliers. 4 évangiles qui présentent les multiples facettes de la gloire du Seigneur nous ouvrent l'accès à toutes les bénédictions divines. Le bleu nous parle de son origine céleste, divine. Le pourpre évoque le Fils de l'homme dans sa domination universelle. Lisons Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le rouge écarlate parle clairement du sang, le précieux sang de Christ par lequel nous sommes rachetés. Le fin lin retors nous parle de sa pureté, comme aussi de sa vie sainte et pure en tant que serviteur. Dans le parvis se trouve l'autel d'airain, qui parle de l'œuvre de la croix, et la cuve d'airain, qui parle de sanctification. On sait que l'airain parle de la rédemption, c'est une figure de la justice divine. Christ est donc le Rédempteur qui nous rachète de la mort et du péché. Il y a l'autel à 4 cornes. La corne est le symbole de la puissance. Et en se laissant clouer sur le bois, Christ a manifesté la puissance de son amour. Et la cuve d'airain, qui a été confectionnée avec les miroirs de métal des filles d'Israël, qui expriment ainsi leur consécration, le renoncement à elles-mêmes. Ces vertus donnent une description du royaume. Lisons Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Au travers de la nouvelle naissance, nous changeons de sphère spirituelle. Jésus a expliqué à Nicodème l'importance de naître d'en haut, d'acquérir une dimension céleste pour devenir finalement le temple du Saint-Esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit pour célébrer sa gloire. C'est l'objet de la deuxième partie du tabernacle. Le lieu saint. Nous sommes à présent devant le lieu saint, le lieu réservé aux Lévites. En face, il y a le rideau, aux mêmes couleurs que celui de la porte du parvis. Ce rideau ferme l'entrée à quiconque n'est pas rejeté. Il s'ouvre à tout celui qui est en Christ, qui est le chemin qui mène au Père. Lisons Romains 8, verset 9. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le rideau du lieu saint est soutenu par 5 piliers de bois d'acacia, plaqués d'or, reposant sur des socles d'airain. On peut voir peut-être en ces piliers les 5 auteurs des épîtres du Nouveau Testament, lesquels nous présentent la foi en Jésus d'un point de vue doctrinal et pratique pour pouvoir jouir des bénédictions divines. La menorah d'or battu est faite d'une seule pièce, symbolise le Saint-Esprit. Elle est le cœur du lieu saint. Sans l'Esprit, le grand enseignant, nous ne pouvons pas comprendre les Écritures et mettre en pratique la foi que Dieu nous a donnée. Le baptême dans le Saint-Esprit est la deuxième expérience que nous devons connaître afin de vivre les dons de l'Esprit et l'amour selon Dieu. Lisons Acte 19, verset 6. Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Si au travers du sang de l'agneau nous avons accès à la présence divine, nous ne pouvons marcher dans sa lumière que si nous sommes remplis de l'Esprit. Pourtant, sachons que l'huile alimentant la menorah est une huile sainte d'olive concassée, en hébreu kathite. Ce petit mot désigne le broyage des olives et des noyaux et la sainteté de l'huile. C'est ce que Jésus a vécu à Gethsémanée. Acceptant de prendre sur lui le jugement de Dieu, son âme a été broyée. Dans le lieu saint se trouve donc la table des pains, littéralement les pains de sa présence. Christ, parole de Dieu, est notre nourriture. Et comme sacrificateurs, nous avons à nourrir nos âmes. Et alors, nous pouvons offrir sur l'autel des parfums des sacrifices de louange. Enfin, le lieu très saint. L'arche de l'Alliance est le cœur du Saint des Saints et le dernier élément du tabernacle qui évoque les derniers jours. Ce coffre parle d'Israël par ce qu'elle renferme. Les tables de la loi, la manne et le bâton fleuri d'Aaron qui résument finalement l'histoire des enfants d'Israël. Et l'arche est couverte du propitiatoire, le caporet, que surmontent 2 chérubins de gloire selon Hébreu. Nous sommes là devant le trône de Dieu, le trône de son récède, sa miséricorde, là où le sang des sacrifices était déposé 1 fois par an par le souverain sacrificateur, afin d'obtenir la faveur de l'Éternel. Christ est ainsi notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et la seule lumière de ce lieu est la gloire de l'Éternel, la Shrina, qui réside entre les 2 chérubins. Lisons 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Chers amis, en ces temps obscurs et en ce début d'année qui vient, ayons les yeux fixés sur l'étoile du matin. Il est le Messie glorieux. Et à l'image de ces planches serrées du lieu très saint, reliées par des traverses d'or, soyons unis par le Saint-Esprit autour de l'amour du Père. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.